paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Grâce et miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous entretenir sur la prière. Donc, si telle est aussi la volonté du Seigneur, nous allons nous laisser guider par lui de manière à ce qu'il nous apprenne comment nous allons prier. Dieu, dans sa miséricorde, selon qu'il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4e, attendez, laissez-moi trouver l'écriture. Jacques, chapitre 4e, je suis avec le frère Jacques, chapitre 4e, je commence la lecture au 3e verset. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Nous allons nous entretenir sur la prière. Il y a des gens qui peuvent dire, mais c'est facile de prier. Oui, effectivement, c'est facile de prier. La prière, on ne l'apprend à personne. Peut-être, peut-être pas. Mais écoutez ce que Jacques dit. Je voudrais d'abord ici attirer notre attention sur la raison qui va nous demander de pouvoir, si le temps, Dieu vous l'accordera, de pouvoir suivre en tout cas ces exhortations ou cet enseignement à caractère exhortatif sur la prière. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit par notre frère Jacques au 4e chapitre de son livre. Jacques chapitre 4, le verset 3e. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a une catégorie de gens qui demandent, qui prient, qui jeûnent, qui se sacrifient, qui font des sacrifices, mais ils ne reçoivent tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent mal, ils jeûnent mal, ils prient mal. Donc, c'est-à-dire, prier ne suffit pas. Donc, vous devez prier de manière à ce que vous soyez exaucé. Pour être exaucé, voilà le remède. Je rentre dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1er. Luc, chapitre 11e. Luc, chapitre 11e, le premier verset. Écoutez ce qui est écrit. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, ses disciples, poussés par l'Esprit du Seigneur, il a compris que prier ne suffit pas. Vous devez prier, certes, mais pour être exaucé, vous devez bien prier. Alors, pour bien prier, il faut tout simplement s'approcher de celui à qui on va adresser la parole, que lui vous dise ce qu'ils veulent qu'on lui dise dans la prière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, si telle est aussi la volonté du Dieu Tout-Puissant, nous allons en tout cas passer du temps dans ces exhortations, lesquelles j'aimerais que ça dure moins de 30 minutes à chaque intervention, en ce qui concerne la prière. Que le Seigneur nous apprenne, que devons-nous lui dire dans la prière de manière à ce que nous soyons exaucés? Que devons-nous demander dans la prière de manière à ce que la prière soit acceptée? Ses disciples ont compris qu'on peut répéter des paroles qui peuvent être vaines aux oreilles du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il faut bien prier. Attention, là, nous allons le voir tout au long de la prière, parce que certaines personnes entrent par ces passages des Écritures pour interdire de longues prières, des jeûnes et des sacrifices. Or, si vous allez dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi, de ceux qui sont nos modèles dans la foi, vous allez vous rendre compte que c'était des prières et des personnes assidues à des prières, à des très longues prières, s'il vous plaît. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous allons nous laisser, en tout cas, conduire par l'Esprit du Seigneur en ce qui concerne l'enseignement, l'instruction sur la prière. Ses disciples s'approchent du Seigneur et ils lui posent la question. Ils posent sa demande. Ils disent, Seigneur, nous voulons prier, mais nous avons besoin que tu nous enseignes. Voilà là où nous comprenons que la prière est une émanation de l'enseignement. Vous ne pouvez pas bien prier si vous n'êtes pas enseigné. Et que vous ne pouvez bien prier que si vous êtes enseigné par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit t'enseigner. Je rentre dans l'ancienne alliance parce que lorsque les disciples font sa demande,
il donne un modèle. Il dit, Seigneur, toi aussi, tu dois nous enseigner comme Jean l'a fait avec ses disciples. C'est-à-dire, Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Prenons Jean-Baptiste comme un prophète de l'Ancienne Alliance. Exactement, il l'est. Parce que la Nouvelle Alliance, nous savons, commence avec la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme les théologiens, je comprends parfois, ils ont divisé dans la Bible Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Ils commencent la Nouvelle Alliance qu'ils écrivent le Nouveau Testament avec même les fiançailles de Marie et de Joseph. Non, lorsque Marie et Joseph sont en train de se fiancer, c'est l'Ancienne Alliance encore. C'est l'Alliance de la loi qui se poursuit. Quand Jean-Baptiste vient, c'est l'Ancienne Alliance toujours qui se poursuit. Quand Jésus-Christ naît, c'est l'Ancienne Alliance toujours qui se poursuit. Quand Jésus-Christ enseigne, c'est l'Ancienne Alliance qui se poursuit. Quand Jésus-Christ fait des miracles, c'est l'Ancienne Alliance qui se poursuit. Quand Jésus-Christ est arrêté, c'est l'Ancienne Alliance qui se poursuit. Quand Jésus-Christ est jugé, c'est l'Ancienne Alliance. Quand Jésus-Christ meurt et que le sang coule, comme il est écrit, une alliance est inaugurée par le sang, alors c'est la mort de Jésus-Christ qui est le dernier prophète pour Israël qui met fin à cette alliance ancienne, à cette alliance de la loi, à cette alliance mosaïque. Donc l'ancienne alliance prend fin à la croix. Elle est inaugurée, attention, par l'effusion du Saint-Esprit. Elle prend fin à la croix, mais elle est inaugurée. Elle commence, l'œuvre de la Nouvelle Alliance commence lorsque l'Esprit nouveau vient dans des vases appelés les apôtres afin de pouvoir enseigner pour la première fois par la bouche de notre frère Pierre l'enseignement de la grâce. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous en notre Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voyons ce qui est écrit dans le livre de... Je voudrais ici lire la version Semeur. Je ne suis pas contre la version Louis II que je lis d'habitude, mais j'ai toujours dit, j'ai fait parfois une certaine étude comparative des versions, pas pour trouver la meilleure, mais juste pour trouver un langage beaucoup plus clair, simple et expressif. Il n'y a pas pour moi, en tout cas, de meilleures versions. Toutes les versions, pour moi, sont complémentaires. Donc, voilà. Je nous prends ce qui est écrit dans la version du Semeur. Je prends le livre des Semeurs. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Je prends le verset 5e. Lorsque vous m'offrez, là c'est l'Éternel Dieu qui parle, lorsque vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le de façon qu'il puisse être agréé. Je bénis le Seigneur pour cette portion des Écritures. Louis II parle des sacrifices d'action de grâce. Et ici, la version Semeur parle des sacrifices de communion. C'est la même chose. Un sacrifice qui vous met en communion, en unité avec Dieu. Lorsque vous faites ces sacrifices, ce genre de sacrifices, vous sacrifiez quelque chose afin que vous puissiez rester en communion. Je suis allé dans cette version pour faire correspondre la communion avec la prière, car c'est dans la prière que nous nous mettons aussi en communion avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ, car la prière, c'est nous approcher du Seigneur, c'est lui faire des demandes, c'est parler avec lui. Donc c'est aussi une communion. Donc ici, déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu prévoyait que si vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le de manière à ce que le sacrifice soit agréé. C'est-à-dire, déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu mettait des barricades. Vous ne pouvez pas seulement offrir pour offrir. Je m'en vais nous donner un exemple. Parce que dans l'Ancienne Alliance, la prière s'exprimait aussi. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je commence d'abord dans l'Ancienne Alliance avant d'aborder la prière que nous connaissons, que nous faisons, toi et moi, dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que le disciple de Jésus-Christ, quand il fait sa demande au Seigneur concernant l'enseignement sur la prière, il prend l'exemple d'un prophète de l'Ancienne Alliance qui avait aussi des disciples, comment il a agi.
Or, nous savons que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, personne d'entre eux tous n'a contredit Moïse. C'était des enseignements de Moïse ou des enseignants de Moïse. Moïse a écrit et ils ont parlé. Ils sont venus parce que la loi prévoyait une alliance entre le peuple et Dieu. Chaque fois que le peuple s'écartait de la loi, brisait cette alliance, ils étaient éloignés de Dieu. Dieu envoyait les prophètes dans l'objectif de rappeler aux gens, aux Israélites, la loi, de manière à les rapprocher, à les ramener encore de Dieu. Donc, tout le prophète ont travaillé utilisant la loi de Moïse afin de pouvoir ramener le peuple à Dieu, ramener le peuple à la fidélité de cette alliance établie avec les sangs des animaux par Moïse sur les monts Sinaï. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis retourné dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 5, parce que là, Dieu donne un ordre, un commandement. Il dit, si vous m'offrez à moi un sacrifice de communion, offrez-les de manière à ce qu'il soit agréé. Donc vous devez faire de manière à ce que le sacrifice soit agréé. Alors comment faire de manière à ce que le sacrifice soit agréé? Vous devez tout simplement retourner aux exigences de Dieu. J'étais en train de dire ceci. Dans l'ancienne alliance déjà, la prière était aussi, j'ai dit aussi, faite sous forme de sacrifice. Lorsqu'un homme péchait, commettait une faute devant le Seigneur, il y avait un type de sacrifice à travers lesquels Dieu purifiait, Dieu pardonnait, Dieu recevait encore cet homme-là. Donc les sacrifices de culpabilité pour quelqu'un qui avait péché, c'était comme une prière, c'était comme une demande. Aujourd'hui, lorsque nous avons péché, les frères et Jean nous dit, si quelqu'un a péché, qu'il s'approche de Dieu. Le sang de Jésus-Christ le purifie automatiquement. C'est-à-dire, nous nous approchons du Seigneur, nous faisons la prière, nous implorons, nous reconnaissons notre faute, nous demandons pardon, nous implorons sa grâce, et Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ automatiquement nous purifie déjà. Dieu nous pardonne et Dieu nous ramène dans la maison. Parce que Jésus-Christ, bien aimé, n'oubliez pas, nous a montré l'exemple. Il dit, on lui a posé la question, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jésus-Christ dit, tu iras jusqu'à 70 fois 7. C'est-à-dire, si l'homme à l'homme, Dieu a donné le temps de pouvoir toujours pardonner son prochain quand il le pécherait contre lui, à combien de fortes raisons Dieu qui est beaucoup plus miséricordieux et clément que l'homme pardonnerait l'homme qui a péché, mais qui reconnaît ses transgressions, qui plaire devant le Seigneur, qui demande pardon et qui implore la puissance du Saint-Esprit afin que Dieu non seulement le pardonne, mais qu'il le relève et le débarrasse de ces liens qui le retenaient dans ses péchés. Dieu l'exaucera. Donc Dieu pardonne. Si tu as péché, bien aimé, tu sais, le diable est parfois, quand quelqu'un commet une erreur, le diable il vient et dit, ah, tu as déjà commis cette faute-là, commets encore davantage. Déjà, tu as déjà gâché, tu as déjà détruit l'alliance avec Dieu, c'est fini. Ça, c'est l'exhortation du diable. Il te dit déjà, mais tu as déjà commencé. Mais tu as déjà commencé, fais toujours un pas d'avant, continue. Dieu, tu as déjà brisé avec Dieu. Dieu est déjà fâché contre toi, alors qu'est-ce que tu as encore à te retenir? Je te dis, bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Tu as tout le temps de pouvoir revenir, quelle que soit la faute que tu as commise. En tout cas, Dieu voudrait voir les larmes du cœur. Dieu voudrait te voir pleurer. Dieu voudrait te voir te lamenter devant lui. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse sortir de ces mal qui vous enchaînent au nom de Jésus. Que c'est Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Qu'il te libère de ces péchés qui t'empêchent de pouvoir avancer. Non de Jésus, qu'il te libère de cette force des ténèbres qui te retient dans le mal. Non de Jésus, paix de Dieu sur vous, très chers concitoyens célestes. Très chers compatriotes, nous sommes dans la prière. Nous avons compris qu'il y a des gens, d'après le Saint-Esprit par le frère Jacques, qui demandent, mais qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. C'est-à-dire, il y a des prières qui ne se font pas selon la volonté de Dieu. Et ces prières-là ne sont pas exaucées. Nous sommes partis dans l'exemple d'un disciple qui a compris, Seigneur, nous voulons que toi, tu nous enseignes à prier. Voilà, là, nous comprenons que le disciple a compris que la prière est une émanation de l'enseignement. Ne peut bien prier que celui qui a été enseigné
par celui à qui on doit adresser la prière. Il ne s'est pas approché de Pierre, Jean et Jacques. Il dit non, je m'approche de celui qui peut nous enseigner, qui connaît Dieu. C'est à lui de pouvoir nous enseigner comment prier. Quand il s'approche de Jésus, comme un disciple assidu, il dit, Seigneur, je voudrais prier, nous voudrions prier, mais toi, enseigne-nous. Et il donne l'exemple d'un prophète de l'Ancienne Alliance qui avait aussi enseigné à ses disciples à prier. Voilà ce qui nous a ramené dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 5e. Là où Dieu dit, si vous offrez un sacrifice d'action de grâce, entre parenthèses, un sacrifice de communion, faites-les de manière à ce que le sacrifice soit agréé. Alors, comment les sacrifices peut-il être agréé? C'est pourquoi je nous donne cet exemple de ce qui est écrit. Je vous donne un devoir à domicile d'aller lire ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e, chapitre 4e et chapitre 5e. C'est là où on parle des différents types de sacrifices. Et Dieu dit, je donne un exemple, si vous voulez peut-être offrir un sacrifice de culpabilité, un homme qui a péché, c'est sa façon de pouvoir s'approcher de Dieu. C'est pourquoi je suis allé dire que dans l'Ancienne Alliance, la prière se faisait aussi sous forme de sacrifice. Lorsque quelqu'un était heureux, parce que Dieu l'avait béni son champ, la production était abondante, alors qu'il voulait rendre des actions de grâce, cette personne-là, il consultait la loi. Je voudrais remercier Dieu. Je voudrais rendre des actions de grâce à Dieu. Il va prendre le livre de Lévitique, chapitre, il ouvre Lévitique, chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Il dit, sacrifice d'action de grâce. Comment on offre un sacrifice d'action de grâce? Voilà comment ça se fait. Il va apporter à l'Éternel les sacrifices voulus par Dieu. Afin que Dieu reçoive ses actions de grâce, il doit s'en tenir à ce que Dieu a dit dans sa loi. Je reviendrai en détail parce qu'on ne peut pas parler et maîtriser la prière aujourd'hui si on ne maîtrise pas comment elle se faisait dans l'Ancienne Alliance. Si on ne maîtrise pas qu'est-ce que Jean, comme prophète de l'Ancienne Alliance, avait enseigné à ses disciples. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous relève au nom de Jésus. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit par la lumière de Dieu brise, rompt tous les liens des ténèbres qui vous retiennent captifs du mal, captifs des échecs, captifs de pauvreté. Au nom de Jésus, bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais qu'après avoir écouté cet enseignement exhortatif, que tu puisses savoir comment prier et que tu puisses bénir Dieu pour avoir passé du moment comment à écouter cet enseignement. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, Dieu avait conditionné aussi la prière dans l'Ancienne Alliance à travers les sacrifices. Ta récolte est abondante, tu n'as pas d'enfant, Dieu t'a béni, alors tu dois rendre des actions de grâce, tu dois remercier les seigneurs. Comme il disait, quand vous entrerez dans le pays, vous allez vous dire, oh, ce n'est pas par ma force que je suis entré, que je suis devenu maître de ce pays de la promesse, mais c'est Dieu qui m'a donné ce pays. Vous offrirez des actions de grâce à Dieu, de remerciement. Vous serez reconnaissant, vous manifesterez votre gratitude. Aujourd'hui, ma façon de manifester ma gratitude peut passer par la prière. Oh Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait, consort. J'adresse des paroles agréables au Seigneur, à l'Éternel. Mais dans l'Ancienne Alliance, Dieu a conditionné tous les sacrifices, c'est-à-dire toute la prière à travers les sacrifices. Voilà ce que vous présenterez devant le Seigneur en ce qui concerne le sacrifice d'action de grâce. Un homme qui a péché, qui a commis une faute devant le Seigneur, un forfait, cet homme-là, pour demander pardon, aujourd'hui, il suffit juste de vous approcher du Seigneur, reconnaissant votre faute, reconnaissant votre culpabilité, vous plairez devant le Seigneur, vous plairez, vous regardez, Dieu regarde et il voit vraiment un repenti du cœur, il voit vraiment ça, mon enfant a vraiment trébuché, il est tombé, mais il y a quelque chose qui était plus fort que lui, je dois l'aider, Dieu doit te voir regretter tes fautes, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas, il y a de ces personnes-là qui sont comme des perroquets,
péchés. On leur dit, confesse le péché, il est là. Dieu, je te demande pardon. Il regarde à gauche et à droite. C'est-à-dire, il n'est pas là. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont même pas conscients, ils vivent dans les balles et parfois ils cherchent des justifications. Frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'attend pas qu'on lui fasse des reproches de lui-même, de l'intérieur. Non, 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 lorsque l'erreur est consommée, il y a quelque chose qui lui dit non, 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 non. Tu as été là où il ne fallait pas être. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. La repentance, elle est automatique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un automatisme qui se déclenche dans le cœur de celui qui a le Saint-Esprit, très chers compatriotes. Que la paix de Dieu soit avec vous, concitoyens du ciel, soldats de l'armée du salut. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour votre amour. Je bénis Dieu pour vos paroles de bénédiction vis-à-vis de moi. Je bénis Dieu pour cette affection que vous avez vis-à-vis de la parole. Je bénis Dieu pour l'impatience que vous avez. Et quand il passe un temps, vous ne voyez pas de publication, vous appelez. Apôtre, qu'est-ce qui se passe? Apôtre, on ne mange plus. Alléluia. Je bénis Dieu. Ça me fait du bien que de pouvoir me retrouver avec les gens qui aiment la parole. Et je crois, je suis déterminé que vous aimez aussi cette parole et vous aimez aussi la pratiquer. Ça ne vous sert à rien de pouvoir vous borner à écouter et à ne pas pratiquer cette parole. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, comme celui qui se regarde dans le miroir son visage naturel, après il oublie tout. Quand vous vous regardez dans la parole, vous devez vous arranger par rapport à la parole. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, tout simplement merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Nous comprenons que la prière est une émanation de l'enseignement. Nous sommes partis dans l'ancienne alliance pour comprendre que lorsque quelqu'un péchait, comme par exemple, il ne se présentait pas seulement avec ce qu'il voulait, non, il devait se rendre compte. J'ai été sujet à une telle faute. J'ai commis une telle bavure, un tel forfait devant mon Seigneur. J'ai agacé mon Dieu, j'ai offensé mon Dieu. Pour demander pardon, il doit se renseigner. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour les cas tels que le mien? Dans mon cas, que dois-je offrir à Dieu? Donc, s'il veut que son péché soit expié, il doit d'abord consulter les livres de l'Éternel. Bien-aimé, aucun sacrifice, même dans l'Ancienne Alliance, ne pouvait être agréable à Dieu si, avant de le faire, on n'avait pas consulté les livres de l'Éternel. Il fallait consulter les livres de l'Éternel. Il fallait savoir, mon problème, c'est demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis rendu coupable par rapport à une telle faute. Alors, que prévoit la loi? Il va prendre les livres, le rouleau, la Torah. Il ouvre la Torah. Ah, voilà ce que je fais. Je suis sacrificateur. Pour les sacrificateurs, lorsqu'il est coupable d'un tel péché, voilà ce que Dieu veut qu'on lui apporte. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un, c'est-à-dire à chaque sacrifice correspondait un type, à chaque problème correspondait un type de sacrifice. Donc, les enfants d'Israël, pour être agréables à Dieu, pour prier, être en communion avec Dieu, pour soit demander pardon, pour soit offrir des holocaustes, quels que soient les sacrifices voulus par Dieu, ils doivent se correspondre, ils doivent toujours être en rapport avec ce que Dieu veut. Voilà la raison pour laquelle les disciples de Jésus comprennent qu'aucun sacrifice dans le jeûne, dans la prière, ne peut être agréé si on ne consulte pas les livres de l'Éternel. C'est pourquoi ces disciples, comprenant que celui qui priait à un lieu donné, qui est avec nous, c'est lui le livre de l'Éternel marchant. C'est lui le livre de Dieu qui est au milieu de nous. Alors, je ne peux pas bien prier, je ne peux pas éviter le piège dénoncé par Jacques, c'est-à-dire prier et ne pas être exaucé, si je ne m'approche pas du livre de l'Éternel. Je vais consulter le livre de l'Éternel. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment nous pouvons nous tenir devant Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière doit se faire selon l'enseignement. Pour bien prier, il faut être enseigné. Par qui? Par les livres de l'Éternel. Ben, il est où? Il est là.
Jésus est là. Parce qu'il a, bien aimé, j'ai toujours dit, on remplace un absent. Si vous voyez quelqu'un dire, non, à ce temps c'est moi, c'est un menteur. Jésus-Christ est là. Personne ne peut le remplacer, mais il envoie des serviteurs. Il est là, il travaille par des serviteurs. Jésus ne peut, oh non, Jésus, son temps est passé. Découragé, hein? Ça c'est le temps du Seigneur. Il est avec l'épouse. Nous sommes les amis de l'époux. Notre joie, c'est de regarder comment l'époux est en train de se réjouir avec l'épouse. Nous aidons. Nous sommes comme des domestiques, là. Mais celui qui fait toutes choses, c'est le seul, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, le seul ministre du sanctuaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui fait tout en tout partout. Jésus de Nazareth. On doit s'approcher. Les disciples s'est approchés du livre de l'Éternel. Comme dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas voir son péché expié si on n'avait pas consulté les livres de l'Éternel. Et que disaient les livres? Je vais donner les détails au fur et à mesure que nous aurons à avancer dans l'enseignement. Mais vous devez retenir ces trois choses. Il y avait les sacrifices qui correspondaient au problème. Très important. Ce n'est pas parce que vous voulez rendre des actions de grâce et que vous êtes riche, vous allez vous dire, bon, je suis riche, je vais acheter l'animal le plus cher pour épater Dieu. Tu vas prendre un taureau. Quand tu arrives chez un sacrificateur, tu dis, non, 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 je suis riche. Non, 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 non. Riche ou pauvre, les sacrifices prescrits pour les actions de grâce sont les mêmes. Tu vas me chercher les sacrifices d'action de grâce. Ce n'est pas bien aimé dans les seigneurs. On n'offre pas parce qu'on veut offrir. On ne prie pas parce qu'on veut prier. Jésus-Christ a donné une litanie d'exemples de personnes qui sont allées prier, mais qui sont retournées sans être exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié mal, comme dit le frère Jacques. Voilà la raison pour laquelle il nous faut être assidus à écouter cet enseignement. Vous et moi serions, j'espère, je le veux, je désire, je prie, enseigné par les seigneurs, de manière à ce que nous n'ayons plus à dire n'importe quoi ou des paroles qui seront des simples bruits aux oreilles du Seigneur, mais que nous ayons vraiment à dire à Dieu ce qu'il nous a mis dans la bouche. Parce que Dieu avait prévu de mettre à ses serviteurs la parole dans la bouche, afin qu'ils soient capables de pouvoir dire ce que Dieu voudrait qu'ils disent. C'est pourquoi retenez Lévitique chapitre 19, le verset 5e. Si vous offrez un sacrifice de communion ou d'action de grâce à l'Éternel, vous m'offrez un sacrifice, offrez-les de manière à ce qu'il soit agréé. Si vous faites un jeûne, une prière à Dieu, priez. Sacrifiez-vous de manière à ce que votre offrande soit reçue. Alors, comment prier? Comment nous sacrifier de manière à ce que nous soyons acceptés et reçus de Dieu? Réponse, Luc chapitre 11, verset 1er. Approchez-vous du livre de vie. Livre de vie, enseigne-nous à prier comme dans l'Ancienne Alliance, Dieu, à travers ses prophètes, il a enseigné aux Israélites comment prier à travers les sacrifices. Quel est le sacrifice donné à Dieu à chaque circonstance afin que Dieu agrée, afin que Dieu accepte son livre de l'Éternel. Bien aimé, je donne un exemple. Vous savez, ce jour-là, pour finir, en Égypte, il y avait peut-être des familles égyptiennes qui peut-être avaient aussi mangé l'agneau. Ils pouvaient se dire, bon, voilà, aujourd'hui, nous allons manger l'agneau, celui-là. Mais la seule différence entre l'agneau mangé par les Égyptiens et l'agneau qui était consommé dans des maisons des Juifs avertis, la seule différence était que les Égyptiens mangeaient l'agneau comme on le mange normalement, mais les Juifs là-bas, ils mangeaient l'agneau avec un livre, c'est-à-dire ils respectaient les exigences du livre. Qu'est-ce que nous allons manger? C'est les 14. Oui, non, l'agneau. Pas les béliers, non, l'agneau. Bon, prenez cet agneau. Non, celui-là a 2 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il est écrit ici que l'agneau doit avoir 1 année. Donc, cherchez l'agneau d'1 année là-bas. Ok, préparez ça avec de la tomate. Non. Il est écrit ici que l'agneau doit être rôti. Ok, prépare ça avec, je ne sais pas, des épinards. Non. Avec des feuilles amères, des légumes amers.
Ok, faites... Non, 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 non. C'est-à-dire, tout s'est consommé ces jours-là en rapport avec ce qui est écrit. Leur sacrifice. Ok, il faut vraiment une peinture à la maison. Non, non, non.